Comment est- Qu'est-ce que tu as pensé de la finale? Ah, Euh, je pense que c'est un match très bizarre parce que normalement, les deux équipes sont très équilibrées. Alors, mhm. quand tu vois qu'un des équipes montre supériorité à commence jusqu'à de la commence de les matchs. Ok, à partir du début du match. À partir de vos démarches, c'est bizarre parce que c'est 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 amusant quand tu peux regarder les matchs et tu peux sentir la tension entre les deux équipes. Mais rapidement, le pied Paris Saint-Germain, on a marqué de but et c'est ça fini, dans mon avis, Mhm. parce que les joueurs de Inter, il était, je sais pas, Effrayant, très bien. effrayante, Parfait. il était atténite, c'est pas dire, Ah, les joueurs, oui, de Milan étaient effrayés. Uhum. effrayait, Hein. ils peuvent pas, ils ne peuvent pas répondre dans les nouveaux défis pour, c'est pas pour marquer à moins un but, pour, pour revenir dans les matchs, pour revenir dans les matchs. Alors, c'est un bon spectacle pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils étaient très organisés et ils ont montré beaucoup de stratégies, d'avant ordre tactique et quelques joueurs ont eu une bonne prestation, une excellente prestation. Par exemple, ces garçons, Dersir Doué et Ousmane Dembélé, et les gardiens, des choses comme ça. Et, oui, c'est un intéressant match, mais très différent de le reste des finales que j'ai déjà regardé avant. Ok, Ouais. ok. Et est-ce que tu es d'accord avec cet article sur le fait que ce joueur est très prometteur? Oui, mais je pense on doit espérer les prochains tournois parce que c'est un match seulement et peut-être les garçons reçoivent beaucoup plus de développement dans l'avenir. Mhm. Et euh, c'est un alors, je crois que c'est une bonne situation pour évaluer les performances de ces joueurs. Alors, les défis, c'est pour les joueurs de continuer avec les mêmes niveaux dans l'avenir Mhm. pour la prochaine saison, pour les prochains tournois, en différentes situations. Euh, oui, alors. Ok. Donc tu penses que la pépite, comme dit l'article, ça pourrait être quelque chose de très temporaire qui ne dure pas dans le temps, C'est difficile de prédiger. de prédire. C'est difficile de prédire. Je sais pas, mais parce que j'ai déjà lu que ces garçons a été rejeté par l'Arsenal dans le passé. Ah oui, Mhm. c'est peut-être un moment, c'est peut-être un saison. C'est difficile de dire. C'est difficile de Bien dire. sûr. Et et, je crois que les joueurs de Inter ont pas eu les meilleures prestations. Alors, Ok. c'est difficile d'analyser si c'est.
Bien sûr il a, il a eu une grande prestation, mais euh, il y a beaucoup un autre variable pour avoir en compte, À prendre en compte. pour prendre en compte. Ouais. Ok, très très bien. Ok. Et donc, en combien de temps est-ce que tu penses qu'on peut savoir si un joueur est vraiment une promesse pour le football ou pas? Est-ce que tu penses qu'il faut une saison, un an, quelques matchs seulement? Qu'est-ce que Non, tu penses? je crois qu'il il est pas un promise. Une promesse. Il est en réalité. Mais Ok. les choses, c'est que il peut répéter les mêmes prestations dans l'avenir. Par exemple, Ok. si tu compares ces joueurs avec, je sais pas, avec Messi, Ronaldo, qui ont fait beaucoup de choses en les derniers 20 ans, c'est une Mhm. grande chose. Mais je crois que c'est en réalité parce que quand tu es capable de jouer un bon niveau en Champions League finale, alors c'est tout en réalité. D'accord. Mm. Je ne sais pas si elle deviendra une figure mondiale. Je ne sais pas. C'est les choses Ok. que je peux dire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait que Mbappé n'ait pas été présent dans le match? Il y avait beaucoup de commentaires, en tout cas en France. Ouais. Tout le monde disait que le PSG a gagné parce que Mbappé n'était pas là. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? C'est difficile à dire, mais euh, parce que le football, c'est une situation, un sport multifactoriel. Alors, Mhm. peut-être, et Mbappé a été en- bien sûr, c'est un grand joueur, mais peut-être il, euh, il a été il a été un joueur qui peut pas aider avec la formation tactique de l'équipe. Mhm. Alors, c'est un négatif variable, c'est un facteur négatif pour l'équipe. Pour l'équipe, ok. Mais je sais pas. Mais je sais pas si c'est le facteur définitif. Hmm, ok. L'entraîneur, par exemple, leur entraîneur avait fait une déclaration comme quoi l'année dernière, euh, il y avait un joueur qui était très incontrôlable et que c'était pour ça qu'il n'avait pas gagné et que quand il contrôlerait toutes les variables, alors le PSG serait gagnant. Et c'est ce qui est arrivé. Mais est-ce que tu penses que vraiment l'entraîneur doit avoir le contrôle sur absolument tout, tout, tout? Ou est-ce que c'est pas forcément obligatoire? Je crois que c'est une perception de contrôle. Parce que c'est impossible pour une personne qui est dehors du champ de contrôler. Mhm, C'est pas impossible pour contrôler. Alors, tu peux avoir la perception que tu contrôles. Et c'est juste, mais en réalité, c'est difficile parce que tu peux pas contrôler les prestations des autres équipes, des autres joueurs, le mhm, tactique des autres entraîneurs. Alors, c'est difficile d'affirmer que tu peux contrôler tout, mais je comprends et quoi qu'il il a dit, que je peux contrôler tout. Parce que mhm. un joueur comme Mbappé, qui a gagné tout, les Coupes du Monde, il a Qui a gagné tout beaucoup gagné. d'argent, qui est un des meilleurs joueurs du monde, c'est Mhm, difficile de contrôler parce que c'est une chose d'ego. ok. Ouais, d'ego. C'est différent. Ouais. Mhm, ok. Donc, tu penses que le plus difficile à contrôler dans une équipe, c'est l'ego des joueurs, par exemple? Oui, c'est très difficile. C'est la raison par laquelle les entraîneurs gagnent beaucoup d'argent maintenant. Parce que tu imagines que tu as une entreprise et, et, et tu dois convaincre tu vas convaincre personnes qui sont riches, fameux, Mhm,
pour s'adapter à une idée de jeu. C'est difficile. Bien C'est sûr. la raison pour laquelle tu, euh, comment ça, avec contratar, Ils ont, tu peux dire employé ou oui. tu dois employer une personne qui a beaucoup d'expérience, qui est respectée par les autres joueurs. Parce que, à notre manière, c'est difficile de gérer les personnes fameuses, les grands joueurs. Ouais. Ok. Et est-ce que tu penses que ce joueur doué, est-ce que tu... Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires en France comme quoi il avait l'air beaucoup plus humble que d'autres joueurs et que c'est aussi pour ça qu'il allait avoir beaucoup de succès dans le futur, parce qu'il était pas, il n'avait pas autant d'ego, par exemple, que Mbappé. Tu es d'accord avec ça ou est-ce que ça n'a pas forcément de lien? Oui, mais c'est normal, c'est naturel parce il est un joueur connu, mais c'est pas fameux. C'est les gens autour de nous ne connaissent pas vraiment les carrières des deux. Alors, c'est difficile de comparer parce que Mbappé a gagné tout. Alors, et ils sont et très souvent qui, quand tu, quand tu reçois beaucoup d'attention, euh, c'est difficile, non, c'est difficile non, de avoir un impact dans ton ego. Ouais. Mhm. Alors, c'est, c'est pas juste de comparer les joueurs. Il commence les carrières et Mbappé, il a la moitié de sa carrière. C'est difficile. Tu penses que Mbappé est à la moitié de sa carrière? Je sais pas. 25? 25, ouais, Hmm. moitié, ou des choses comme ça. Ouais. Ok. Peut-être, je sais pas, parce qu'il a commencé à les 17 ans, je crois. Mhm. Alors, peut-être la moitié, un peu moins, je sais pas. Ok. Ok. Donc effectivement.